Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui potentiellement concentre des questionnements, des pensées, c'est-à-dire votre capacité, et même plus globalement, la capacité de l'être humain à changer. En fait, dans cet audio, j'aimerais vous inviter à voir votre cerveau comme un véritable ordinateur, et comme un ordinateur rempli de programmes. Parmi ces programmes, on peut dire que certains sont OK, c'est-à-dire qu'ils sont bons, ils sont efficaces, ils vous conviennent. Alors peut-être que vos parents, par exemple, vous ont appris à vous tenir dans un lieu public et finalement, ces programmes vous permettent de cultiver le vivre ensemble. Peut-être que vos parents également vous ont transmis des valeurs qui vous conviennent, des valeurs qui correspondent à qui vous êtes profondément. Et finalement, ces choses, ces programmes qu'on vous a inculqués et qui résonnent avec qui vous êtes, vous les appliquez, ils sont ancrés en vous et ils vous aident en fait sur votre chemin. En tout cas, ce sont des bouées, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui peuvent être moteurs dans votre vie. Et puis, il y a, on va dire, les programmes un petit peu moins bons, c'est-à-dire que par exemple, on vous a peut-être fait comprendre que vous avez peut-être interprété qu'il fallait, par exemple, donner ou qu'il fallait faire pour être aimé, pour recevoir. Peut-être qu'on vous a fait comprendre qu'il valait mieux ne pas trop la ramener dans la vie pour ne pas avoir de problème, ne pas trop vous mettre en lumière, ne pas trop vous exprimer. Donc ça peut être aussi des programmes qu'on vous a légués et qui ne correspondent pas à ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Et c'est important de réaliser qu'en fait, ce cerveau que vous avez, en fait, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le travailler absolument comme vous le voulez. Ce cerveau, en fait, on peut lui soustraire les programmes obsolètes, les programmes limitants, les blessures. Et juste le fait de se rendre compte et de conscientiser cette possibilité, c'est déjà énorme. Je peux vous dire que le jour où j'ai compris ça, je me suis dit « Ok, un monde s'ouvre à moi ». C'est-à-dire que je peux me faire vivre d'autres choses et je peux véritablement, comme un ordinateur, me reprogrammer. Et je peux vous dire que lorsqu'on commence à justement aller, entre guillemets, se dépoussiérer de toutes ces choses lourdes qu'on a accumulées, en fait, on ne vit plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on est reboosté en amour de soi, en confiance en soi, et je dirais même au-delà, en pulsion de vie. On se sent tellement plus vivant. Et le but ultime de ce travail, le but ultime, je pense, ça c'est ma vérité, le but ultime de ce parcours, c'est véritablement d'aller se reconnecter à cet amour de soi. Je pense qu'on est sur Terre pour ça. Je pense qu'on est sur Terre pour se reconnecter à cet amour en nous, cet amour qui n'a absolument rien à voir avec de l'égocentrisme, du narcissisme, de l'égoïsme, mais c'est vraiment le fait d'être capable d'être son propre parent, de s'apporter soi-même tout l'amour qu'il faut, de répondre soi-même à ses propres besoins. C'est ne plus avoir besoin de l'amour de l'autre, même si évidemment on va le recevoir et il va nous apporter, ça va être un cadeau, mais ce n'est plus un besoin. C'est-à-dire qu'on va remplir nous-mêmes tous nos seaux d'amour et ce que l'autre en fait va nous apporter, ça va être quelque chose en bonus. C'est hyper important de comprendre que tout ce qui entre dans votre cerveau peut en sortir. Alors grâce à des méthodes, grâce à des techniques, on sait en fait que le cerveau travaille, il crée, il abandonne les programmes toute sa vie. C'est vraiment comme un ordinateur avec ses dossiers qui vont être remaniés, qui vont être supprimés, mis à jour tout au long de sa vie. Et c'est tout l'intérêt de certaines techniques qui justement vont aller
encourager, vont aller favoriser ce travail, qui vont permettre de faire sauter certaines croyances limitantes dans le cerveau. Alors évidemment, dans cet audio, je vous parlerai des techniques que j'expérimente et des techniques pour lesquelles j'ai été formée, avec lesquelles j'accompagne mes clients. Mais évidemment, il y en a tellement d'autres. Mais je préfère de toute façon parler de ce que je connais. Pour moi, ça reste essentiel. Sinon, j'irai en terre inconnue et je ne serai pas totalement, en condition pour vous aider véritablement. Alors parmi ces techniques, déjà, il y a l'EFT. Alors l'EFT, c'est une sorte de tapping qu'on va faire sur certaines zones de votre corps et qui correspondent à des méridiens reliés à votre cerveau. Donc vous, tout en énumérant des phrases, vous allez en fait annuler des croyances que vous vous êtes longtemps répétées. L'EFT, c'est très puissant et c'est comme une reprogrammation purement technique de votre ordinateur interne. Il y a aussi l'hypnose, qui est un outil mais juste incroyable. Je peux vous dire que quand j'ai goûté à ce monde, j'ai su tout de suite que j'allais me former à ça parce que c'est ultra puissant. En fait, en état d'hypnose, votre cerveau, il change d'état et les portes de votre inconscient s'ouvrent. Votre inconscient, c'est utile d'aller le solliciter. Pourquoi ? Parce que c'est une partie de votre cerveau qui est supra-intelligente. Et c'est aussi une partie de votre cerveau qui stocke toutes les peurs et les blessures, les programmes que vous avez accumulés tout au long de votre vie. C'est une partie ultra importante et intelligente parce qu'elle prend ce qu'elle veut et elle ne prend pas ce dont elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'en état d'hypnose, lors d'une séance, moi je propose à votre inconscient d'autres façons de fonctionner, mais si votre inconscient estime que ces façons de fonctionner, que ces clés que je lui propose ne sont pas adaptées et ne vont pas dans votre sens, elle ne les prendra pas. Donc en fait, votre inconscient, il est dans votre team tout le temps. Votre inconscient, il fonctionne beaucoup avec les images. D'où la nécessité de vous transporter dans des histoires, dans des mondes qui justement vont lui parler. Il a besoin d'images, il a besoin de métaphores pour pouvoir enclencher le travail. Donc l'hypnose, c'est vraiment un outil, j'ai pas de mots, mais tellement puissant. Et en une séance, vous pouvez déjà désamorcer tellement de choses qui vous embarrassent et qui vous encombrent que ouais, c'est une technique, waouh, j'ai pas de mots. Et puis sinon, il y a le coaching. Alors le coaching aussi ultra puissant, et d'ailleurs je mêle beaucoup le coaching et l'hypnose. Pour moi, c'est deux vraies bombes ensemble qui fonctionnent magnifiquement bien, très complémentaires. Et en fait, dans le coaching, il y a tout ce processus de conscientisation de vos modes de fonctionnement, de conscientisation de, finalement, vos parts inconscientes. En coaching, finalement, de par le questionnement du coach, de par le questionnement que j'enclenche, je vous invite à aller regarder les parts de vous que vous n'allez jamais explorer. En fait, un coach, il vous aide à vous voir. Un coach, il vous aide à mettre de la conscience sur ces parts que vous ne voyez pas, ces parts de vous. Ces parts de vous peut-être qui ne s'expriment pas comme elles le souhaitent, ces parts de vous qui peut-être se sentent rejetées, pas aimées, qui se sentent exclues. Et justement, en allant mettre de la conscience là-dessus, il y a comme une sorte de processus de réunification. Et après, évidemment, forcément, vu que vous voyez, vous avez le choix. En fait, vous ne pouvez pas avoir le choix sur un système dont vous ne comprenez pas la substance et dont vous ne comprenez pas le fonctionnement. Une fois que vous conscientisez ça, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous jetez ? Qu'est-ce que vous mettez de côté ? Donc dans le coaching, il y a vraiment ce travail de « ok, je fais le tri ». Je fonctionne comme ça de façon générale, je fonctionne comme ça dans ce type de situation, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je décide, moi, en conscience ?
Donc le coaching, c'est vraiment aussi un outil ultra, ultra puissant de changement, de transformation. Vraiment, sans le coaching, je n'en serais pas où j'en suis. Et quand j'ai perçu la puissance de cette technique, je pense que c'était pareil que l'hypnose, je me suis dit, ok, bon, il faut que j'expérimente ça de façon plus profonde et j'ai vraiment, vraiment envie de transmettre ça aux gens parce que il y a tellement, tellement de pépites à aller chercher derrière. Donc voilà, il y a des techniques plein, alors au-delà de tout ce que je vous présente, mais il y a plein de techniques pour vous permettre d'opérer des changements. Quelle que soit la phase que vous traversez en ce moment, il y a des personnes formées, il y a des outils qui permettent d'amorcer, qui permettent de vous alléger la barque. Alors évidemment, vous pouvez faire le travail seul. Moi, j'ai souvent voulu le faire seul. Et puis quand j'ai vu que je ne pouvais pas en fait, que je ne pouvais pas avancer, qu'il me fallait de l'aide, je pense que j'ai accepté en humilité d'aller vers des personnes qui pouvaient vraiment m'ouvrir à d'autres choses et me faire gagner du temps. Alors évidemment, un coaching ou un accompagnement, ça a un coût. Mais je crois que c'est souvent nécessaire et je crois que c'est même tout le temps nécessaire. Il faut jamais oublier que l'argent, c'est une énergie qui entre et qui sort en permanence. Et je pense qu'en dépenser pour aller mieux, c'est aussi dire à la vie que le travail avance. C'est dire à la vie que vous avez la volonté de passer un cap et de vous faire expérimenter la vie autrement. Et même au-delà de ça, mais là c'est la personne en moi qui a habité à l'étranger qui parle, c'est aussi une belle opportunité de faire sauter certaines croyances que vous avez peut-être sur l'argent. Parce que Dieu sait qu'on en a beaucoup, mais vraiment beaucoup des croyances sur l'argent. En France particulièrement, vraiment, sur l'argent, sur la réussite, je pense qu'on a beaucoup de choses à aller déconstruire. Donc c'est vraiment aussi l'opportunité d'aller explorer justement toutes ces zones qui peut-être vous empêchent d'en créer de l'argent et d'en faire rentrer dans votre vie. Et je dis argent, mais ça peut être aussi l'abondance. Donc l'abondance n'est pas forcément financière, que financière en tout cas. Mais le coaching permet d'aller justement explorer tout ça et c'est un outil tellement transformateur. Donc quoi qu'il arrive, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que vous avez tout en vous, vraiment tout en vous pour opérer les changements et pour créer la vie que vous désirez profondément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment sentez-vous libre de me contacter. Moi j'adore quand on me pose des questions. Le partage c'est tellement important et je fais ce métier pour ça. Partager. Et ouais, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre un call avec moi. Un call de 30 minutes, c'est gratuit et dans tous les cas, vous en ressortez avec des pistes de réflexion. Alors soit vous embarquez dans le voyage, soit vous embarquez pas, mais quoi qu'il arrive, ça peut vous apporter. Vraiment, ça peut vous apporter, donc n'hésitez pas. Je mettrai le lien en barre d'infos qui redirigera sur mon site. Mais quoi qu'il arrive, voilà, vous n'êtes pas seul et les clés du changement, elles sont dans vos mains. Même si peut-être vous n'en avez pas conscience, elles sont dans vos mains. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.